favorable, nous luttons pour le droit de vote des étrangers aux élections locales. Eh bien, j'ai envie de dire d'abord que c'est une évidence en fait. On lutte pour le droit des étrangers, aux non-communautaires, pour une question évidente. Parce qu'aujourd'hui, en France, il existe une discrimination d'État qui, sous couvert de traité de Maastricht, autorise à des étrangers européens, installés dans une commune française depuis peu, d'accéder au vote, alors même que des étrangers, des résidents étrangers non communautaires, non européens, installés depuis plusieurs années sur le territoire français, contribuant largement par le biais des impôts, par le biais de leur implication locale, des associations, etc. Eux n'ont pas droit donc au vote. Pourtant, octroyer le droit de vote aux étrangers n'a en soi rien d'exceptionnel. Je pense que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop les chiffres, mais je vais quand même vous en donner quelques-uns, juste pour faire un petit état des lieux. Je vais essayer d'être assez court. Parmi les 27 membres de l'Union européenne, des opposants absolus à une telle mesure, dont la France, sont nettement minoritaires. Il faut savoir qu'ils sont au nombre de 11. Je ne vais pas vous faire l'énumération, mais voilà, il y a 11 États qui sont totalement opposés à cette mesure-là. À l'opposé, un pays comme l'Irlande, par exemple, a accordé dès 1963 le droit de vote aux élections municipales. Ouais, et dans mon petit speech, là vous allez trouver certainement quelques réponses, donc s'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris le quiz, c'est le moment. Donc l'Irlande a accordé dès 1963 le droit de vote aux élections municipales à tous les étrangers vivant sur son territoire, sans condition notamment de résidence, de durée de résidence. L'Espagne et le Portugal, eux, réservent le droit de vote aux seules élections municipales, aux ressortissants de certains pays, en plus des ressortissants européens, pour l'essentiel leur ancienne colonie, sous condition de réciprocité. Quant au Royaume-Uni, il permet aux citoyens du Commonwealth, c'est-à-dire 54 pays, dont l'Inde et le Pakistan, de participer à tous les scrutins, locaux comme nationaux. Enfin, les 12 autres États de l'Union européenne posent seulement deux conditions, une durée de résidence allant de 2 à 5 ans, et une limitation du droit de vote aux scrutins locaux. Voilà. Donc je crois qu'avec un tel aperçu, on peut, sans trop prendre de risques, dire que le projet initial du candidat François Hollande n'a en soi rien de révolutionnaire. Et pourtant, il appartient à la gauche au pouvoir de porter fièrement ce combat pour l'égalité des droits. Le droit de vote est un vecteur d'intégration à la société du pays d'accueil. Il ne peut donc que la favoriser et contribuer largement à la cohésion sociale. Alors, on entend souvent dire que si les étrangers veulent voter, ils n'ont qu'à devenir français. C'est quelque chose qui revient très souvent dans le discours. Mais moi, je pense que c'est un faux argument. C'est un faux argument d'une part parce que les conditions d'acquisition de la nationalité française sont telles qu'un nombre très important aujourd'hui d'étrangers ne peuvent pas les remplir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il arrive aussi que certains demandeurs de la nationalité française soient victimes d'arbitrages plus que discutables de la part des services préfectoraux. C'est par exemple le cas de cette Toulousaine qui est arrivée en France depuis 34 ans et qui, depuis plus de 10 ans, se bat inlassablement pour acquérir la nationalité française qui aujourd'hui lui est refusée à ce jour. Voilà. D'autre part, certains pays d'origine n'admettent pas la double nationalité et retirent donc leur nationalité à leurs citoyens qui en acquièrent une autre. Bon, dans ces conditions, on peut comprendre que ces étrangers-là ne souhaitent pas perdre leur nationalité d'origine pour devenir français. Alors on apprenait il y a quelques jours dans la presse nationale que François Hollande, le président, affaibli par les sondages, semblait vouloir enterrer définitivement l'une de ses promesses de candidat, donc, puisque le droit de vote des étrangers non communautaires ne figurait pas dans la révision constitutionnelle qui a été présentée au Conseil des ministres. Ce n'est toutefois pas une raison pour se décourager, et je pense que vous saurez de mon avis. Nous, les défenseurs de cette mesure, nous devons redoubler d'efforts pour convaincre, pour interpeller, au premier rang les responsables socialistes, les élus locaux, les parlementaires, pour qu'ils pèsent de tout leur poids sur ce combat pour l'égalité des droits.
Donc continuons ce combat. Je vous invite à signer largement, si vous ne l'avez pas déjà fait, la carte postale que nous proposons à envoyer au président de la République. Et il faut rester positif, les jeux ne sont pas faits. Donc allez, le combat continue. Et puis une petite ovation pour donc Mouradical, à qui je laisse la place maintenant. Alors, est-ce que tout le monde a rempli son quiz? Oui. Première question, tous les étrangers, toutes les étrangères, puisque nous sommes féministes chez les écolos, ont le droit de vote aux élections municipales depuis 1963. Donc si vous avez été attentif, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans quel pays? Est-ce en Suède, en Irlande ou en Norvège? En Irlande. Irlande? Ouais. Eh bien oui, vous avez raison, c'est en Irlande. Au Royaume-Uni, les ressortissants des pays du Commonwealth ont sans réciprocité, les mêmes droits de vote et d'éligibilité que les Britanniques depuis 1918, 1948 ou 1952. 48. 52. Plus fort, j'entends pas. 52. Eh bien non, c'est 1918 en fait. 1918. C'est un héritage donc de la colonisation britannique. J'accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis 5 ans. Il s'agit de l'engagement de campagne de François Hollande numéro 10, 50 ou 60. 50. Bravo, 50. L'admission au vote et à l'éligibilité pour les étrangers citoyens et citoyennes des pays de l'Union européenne résidant en France pour les élections municipales et au Parlement européen date de 1981, de 1998 ou de 2001. 2001. 2001, 98 Non, c'est 98, voilà. Suite au traité de Maastricht, 92, et la transcription dans la loi française était en 98. Et alors enfin, petite question bateau. L'Assemblée nationale et le Sénat votent une proposition de loi accordant le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les étrangers extracommunautaires qui résident légalement sur le territoire depuis 5 ans au moins. Maintenant, la révision constitutionnelle nécessaire sera mise en œuvre en, alors selon si vous êtes optimiste ou pas, vous me répondez 2014. Voilà, très bien. Allez